Salut l'équipe, on se retrouve comme tous les jours pour le récap des matchs des Worlds de la journée. Et aujourd'hui, c'était le premier quart de finale 100% coréen avec Genji contre HLE. Et on a eu le droit à un match de malade, donc on se lance tout de suite. On saute dans la première draft et hop là, Chovy, c'est même traitement BDD, c'est 3 balles mine en première rotation, vite fait, bien fait dans ta queue. Et en petite surprise complémentaire, on a Dillad qui joue son Panthéon sup. Et les gars, en tant qu'énorme bandeur de LoL depuis des années, je peux vous le dire, ça a cliqué dans ces games, mais ça a cliqué vraiment fort. Cliquez, bande de sap. Les deux équipes elles vont nous offrir une game très serrée et spectaculaire, mais à la fin c'est Duro qui va faire la différence sur sa Nico avec des engages XXL tout au long de la game et qui va permettre à Genji de s'imposer dans cette game 1. La game de se lancer on entre à mon sens dans la meilleure game des Worlds pour l'instant. Déjà ça commence par Zeus qui se fait solo kill par Kin sur sa Gwen et ensuite les équipes vont tour à tour remporter des teamfights de fou malade. Par exemple je te mets ce move de Duro qui va buffer le R de Poppy comme si c'était normal et à partir de là la game va être serrée. Et quand je te dis serré c'est pas serré, c'est serré genre 58 minutes. Et au final, c'est Genji qui va réussir à s'imposer malgré un Viper immense sur son Ziggs. On enchaîne avec la game 3 et pendant la draft, Genji va lock Sion Skarner en première rotation alors que Trundle est open. HLE va donc s'empresser de le lock. Et tu te doutes que si même moi j'ai vu l'erreur dans la draft, c'est que ça va mal se passer une game. Et pas de secret, la game elle est très sévère. HLE vont détruire Genji en 30 minutes. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire à part que Viper il est toujours aussi fort. Et que ça nous donne une game 4 au BO. Et ça, c'est vraiment cool. On entre dans la fameuse game 4 et on a le droit à la bête smolder de Viper en réponse au first pick de Yunara. Et enfin, le meilleur champion du jeu, Nidalee, va être lock par le meilleur joueur du jeu, Canyon. Je dis pas ça parce que c'est mon main. On a aussi le droit à la Camille de Zeus, donc autant vous dire que cette game c'est vraiment une mozzarella di bufala, je me régale. Bon, la chute est très dure parce que Zeus se fait vraiment bouger en lane par le cas santé de Kin. Décidément, le bug est très en forme. Après, champion que santé, hein. Je vais pas en parler, il y en a qui le font mieux que moi, mais voilà quoi. Le reste de la game il va être dominé par Genji qui va petit à petit étouffer des HLE qui luttent pour leur survie et malheureusement ils vont s'incliner au bout de 31 minutes. Honnêtement, pour moi, le plus triste dans tout ça, c'est pas la défaite d'HLE, mais c'est plutôt que c'était la dernière apparition de Peanut en tant que joueur pro sur la faille. Et après 10 ans de carrière, je tenais à dire un petit mot pour ce joueur qui a bercé mon adolescence et mes débuts sur le jeu, qui en plus de ça fait partie de la plus belle équipe de ce jeu, les Rocks Tigers. Alors voilà, honnêtement, merci Peanut pour toutes ces années. Honnêtement, ça m'a vraiment fait un truc au cœur quand je l'ai vu quitter la scène en pleurs. Je suis quand même très déçu qu'il ait pas pu avoir des Worlds pour un joueur de son calibre, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la compétition. Voilà, c'est tout pour le récap de la journée. On se retrouve demain pour un BO super intéressant entre CFO et KT. N'hésitez pas à me follow sur Twitch si vous voulez me retrouver sur la faille. Bisous la team.